Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors ce matin, on va commencer par un petit panorama des marchés avec le stock 600 qui regroupe donc les 600 principales valeurs européennes. Sentiment plutôt haussier aujourd'hui? Nouveau gap, haussier, le deuxième en 3 jours. Autant le premier, on pouvait se poser des questions parce qu'on ne franchissait pas grand-chose. Donc on pouvait se dire, tiens, est-ce que c'est un gap commun? Est-ce que c'est un gap plutôt breakaway, donc début d'impulsion haussière? Autant celui de ce matin se fait donc au-dessus de la résistance, donc au-dessus des derniers sommets du stock 600. Donc tant qu'on le laisse ouvert, comme on en a un autre en dessous, on est dans l'absolu sur une logique de type breakaway gap, puis runaway gap, on peut dire measuring gap, gap au milieu de la tendance. Théoriquement, ça doit être suivi par un exhaustion gap, un gap terminal. Ça devient très technique. Un troisième gap, c'est la théorie des gaps. Vous avez un gap de début, un gap au milieu du mouvement et un gap sur la fin que vous êtes censé aller combler. Donc on serait au milieu, théoriquement, du mouvement haussier. Mouvement haussier, donc ça veut dire après une accélération? On en aurait encore une autre, et on serait censé faire le troisième gap. Vous voyez, je prends l'écart entre les deux premiers, je le projette, et donc on ferait le troisième gap vers 389. On a une résistance à 390,45. Ça paraît assez cohérent de faire un gap sur ce niveau de résistance pour essayer de la franchir. Donc on serait sur quelque chose de relativement boule. Notamment ce matin, je veux dire, il est compliqué de trouver des éléments négatifs des marchés US qui montent très fort, des marchés européens qui marquent des nouveaux sommets en franchissant des résistances. À la vente, on n'a quasiment rien. J'ai d'ailleurs... Vous aussi, vous êtes aussi positif que Mathieu l'est depuis quelques semaines, déjà, oui, ça fait que je le dis sur ce plateau. On a tous les éléments qui ne sont que positifs. On a beau chercher quelque chose de négatif, un premier signe de faiblesse. La semaine dernière, on a une faible correction de 3,5%. On a repris quasiment 3% sur la seule séance de mardi. Donc oui, ce sont des séances marquées quand même par de la volatilité encore. Retour de la volatilité, oui, on a notamment le VIX qui est revenu vers les 20. C'est le niveau un peu moyen, limite. Oui, donc pour l'instant, la volatilité, elle est toujours là. On le voit sur des séances où on prend quasiment 3%, etc. Ce matin, après une heure de cotation, on était à plus 1 quasiment déjà. Donc ça annonce bien la couleur. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, sur la volatilité, on redescend. Là, on est à 16. Oui, parce qu'il y a eu le discours de la Fed, les minutes de la Fed qui ont rassuré le marché, notamment quant au calendrier de relèvement des taux, qui va dans le sens des anticipations. Donc à mon avis, ça enlève un peu de tension sur le marché. Donc la hausse sur les marchés, la volatilité quand même toujours présente, mais quand même, on a l'impression qu'on reste à des niveaux raisonnables. Et vous dites, vous, on n'a rien à la vente, on n'est que sur de l'achat aujourd'hui? Je vais vous expliquer ça par un exemple, c'est encore le plus parlant selon moi. J'avais repéré un titre hier, je m'étais dit, tiens, c'est pas inintéressant. C'était Linde. Secteur de la chimie, correction d'air liquide très forte, un secteur assez suracheté sur des zones de résistance qui peut reprendre une phase de sous-performance. Donc j'ai tous les éléments entre guillemets que je recherche par exemple pour une vente. Je regarde Linde, donc hier, avant-hier, donc on fait cette bougie blanche ici, clôture au plus haut, etc. Et le lendemain, on ouvre plutôt noir, on réintègre, on a des sommets qu'on ne confirme pas à la hausse, on a une zone de résistance majeure à 62%, une résistance descendante, on ouvre plutôt faible. On se dit, ça y est, tiens, on a effectivement un setup pour corriger, pas forcément beaucoup, mais au moins revenir sur les derniers creux, peut-être le creux suivant. Que nenni, ce matin, ouverture, on hausse, on refranchit. Bref. Ça veut dire quoi ça alors? Ça ne veut pas baisser. Ça ne veut pas baisser. Même quand on a des configurations qui paraissent intéressantes, la seule opportunité qu'on a pour baisser, c'est des publications et on fait du -20. Grosso modo, c'est on gap à la baisse très fort et puis après c'est fini, ou sinon on fait rien du tout. Par exemple, un des derniers exemples en date comme ça, c'est Rolls-Royce.
on fait un gap énorme, et puis bah, après, pas grand-chose. Hein. Donc soit si on baisse, en fait, entre guillemets, la seule façon de le faire, c'est une déception. Voilà, c'est une déception. C'est très violent. Faut être positionné avant, mais c'est assez, assez compliqué. Et donc, grosso modo, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, des achats. Alors, qu'est-ce qu'on achète justement? Alors, qu'est-ce qu'on achète? Alors, un des premiers titres que j'ai vu, c'est Rekit. Alors, que j'aille là chercher. Parmi toutes vos valeurs, un portefeuille? Je la trouve pas. Là. Alors, Rekit, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce titre? Ben, déjà, une dynamique de fond qui parle d'elle-même, un soutien des moyennes longues, une succession de creux et de sommets ascendants et des nouveaux plus hauts historiques marqués il n'y a pas si longtemps et relativement proches. Une belle polarité de 6150 pence, d'ancienne résistance à support, testée à 2 reprises, et surtout, en fait, ce qui m'intéresse sur Rekit, c'est ce niveau intraday. Alors pour l'instant, le signal de reprise de la tendance n'est pas encore donné. Il va falloir, vous voyez, franchir cette zone de résistance où j'ai une multitude de tests de ce niveau. En intraday, c'est quand même relativement visible. Cette zone ici, entre, on va dire, 63, 60 et 63, 70, on a effectivement ici un niveau d'accélération. La construction sur le dernier rebond est assez propre. On a une impulsion, un gap haussier, un mouvement qui revient sur le milieu d'intervalle avant de repartir. Je surveille cette valeur avec ici, c'est un risque d'accélération haussière qui peut être assez franc au-dessus de 33,72, bien vers des nouveaux sommets, soit 66,76 est possible. Une autre valeur? Alors le secteur techno en ce moment est quand même plutôt bien orienté, porté par un Nasdaq vraiment robuste. Je surveille Capgemini. Elle avait donc donné un beau signal d'accélération le 17, gap haussier, sortie de figure et franchissement de 82, 80, ancienne résistance. Ancienne résistance est bien devenue support hier avec ce petit pullback ici. Un nouveau gap haussier ce matin qui fait écho au premier ici du 17 novembre et donc un titre qui devrait reprendre sa tendance précédente en direction de 87,18. C'est la première résistance potentiellement. La cible théorique du triangle peut être légèrement supérieure, 88,70. Allez, une dernière valeur pour terminer. Une dernière valeur pour terminer, je voulais revenir sur Ipsen, un titre de la pharmacie. Secteur plutôt mal orienté d'ailleurs actuellement. Oui, elle est plutôt forte dans son secteur. On est donc proche des plus hauts historiques et puis on a une construction aussi haussière qui me paraît assez intéressante avec un beau mât, une figure en triangle. La sortie là aussi le 17, le pullback le 18 et puis le trend qui reprend le 19. On a donc ici eu un timing d'achat, j'en avais parlé mardi je crois d'ailleurs, un timing d'achat aux alentours des 59,30 et puis une projection c'est 62,40 puis après 66,50 à viser. Le stop il n'est pas si loin que ça puisque maintenant qu'on a fait le pullback, eh bien on ne peut pas revenir sous ce niveau, donc sous 59. On a un stop intéressant. Merci Mathieu. Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.